Bienvenue dans King's Talk. King's Talk, c'est le podcast qui donne la parole aux hommes sur des questions liées aux relations amoureuses. Longtemps, le patriarcat a dicté ses règles. Nous venons d'une époque où les hommes n'avaient qu'à dire pour être obéis. Depuis, les femmes se sont battues et ont conquis des droits qui sont loin d'être acquis. Notre constat ? Les problèmes de communication s'accentuent. Le titre du livre de John Gray, « Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus » n'a jamais été aussi vrai, tant les différends entre les hommes et les femmes se sont radicalisés. En ces temps troubles, King's Talk se veut être un pont. Nous donnons la parole aux hommes, non pas pour qu'ils ordonnent, mais pour qu'ils expliquent. Non pas pour qu'ils imposent, mais pour qu'ils se racontent et se livrent sur des sujets parfois peu abordés dans leur quotidien. Pour vous, nos chères auditrices et auditeurs, des perspectives certainement nouvelles, mais nécessaires pour des échanges authentiques. Nous espérons que sans jugement, les hommes et les femmes appréhenderont mieux leurs différences pour privilégier l'amour. Alors, commençons. Bienvenue dans King's Talk. Ici, We Love Up donne la parole aux hommes. On vous donne la parole, non pas pour débattre, ni théoriser, mais surtout pour parler vrai, pour partager, vous livrer auprès de nos auditrices et nos auditeurs. Parce que oui, on sait très bien, nous, on a le point de vue féminin, mais on aimerait avoir le point de vue masculin. On sait qu'on peut être un homme, aimer, douter, espérer, se poser des millions de questions. Et on vient ici en parler. On va parler d'amour, vous l'avez compris, parce que chez We Love Up, c'est notre créneau. Et aujourd'hui, on s'attaque à une phrase qu'on a peut-être tous déjà entendue. L'amour dure 7 ans. Alors, mythe ou réalité ? Pour échanger autour de ce thème, on a réuni 3 hommes au parcours différents. Franck, 36 ans, tu m'autorises à donner ton âge, hein ? Oui, c'est ça. J'ai 36 ans. Bonjour Franck. Bonjour. En couple ? En couple. Depuis combien de temps ? Ça, c'est la mauvaise question de début. On y reviendra. On y reviendra, c'est ça. On a juste ici Sylvain avec ce joli bonnet rouge, 43 ans, marié depuis 6 ans et papa de 2 enfants. Donc bonjour Sylvain. Bonjour. Enfin, last but not least, Damas, 36 ans, jeune marié. Toutes mes félicitations. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Alors on va évoquer le temps, le quotidien, la passion, ce qui change. On va surtout évoquer ce qui reste. Alors vraiment, installez-vous, respirez un bon coup. On va parler sans masque ni tabou, ok ? Vous êtes prêts ? On est prêts. Yes. Alors, la toute première question, ce sera pour Sylvain. Ouais. Sylvain, en une phrase, quand tu entends ce thème, l'amour dure 7 ans, qu'est-ce que ça t'évoque, en toute transparence ? Alors, en une phrase, c'est un peu compliqué de répondre comme ça. Mais moi, l'amour dure 7 ans, c'est un mythe pour moi. Ok. Intéressant. Ok. Et toi, Franck ? Qu'en penses-tu ? Est-ce que l'amour dure 7 ans ? Mythe ou réalité ? Je dirais un peu des deux. Ça dépend de comment les choses se sont construites, sur quelle base le couple s'est construit. Ok. On va creuser. Et toi, Damas ? Ben pour moi, je vais rejoindre également la réponse de Franck. Je pars dans l'optique à ce que les deux personnes soient responsables de leur histoire. Donc, automatiquement, pour moi, la manière dont vous avez lancé le couple, dont vous avez été formé, éduqué, va déterminer votre résultat. Donc, ça peut même être moins de 7, voire même plus. Tout dépend de vous. Ok. D'accord. Est-ce que là, les visions que vous avez là actuellement, elles étaient les mêmes avant d'être en couple, dans le couple en tout cas dans lequel vous êtes actuellement ? Est-ce que là, la vision là du fait que l'amour, ça dure 7 ans, l'amour, ça met du temps, entre guillemets, à être construit et ça dure un laps de temps. Est-ce que vous aviez cette vision-là avant d'être en couple ? Alors, moi, personnellement, non. Parce que à chaque fois que je me suis lancé dans une histoire ou dans une relation, je ne me suis pas vraiment mis dans la tête de me projeter sur où est-ce que ça va arriver en termes de rupture ou en termes de, comment dire, où ça Finalité. va se terminer.
Quand je me lance dans une relation, je me lance dans une relation et après, je la vis, tout simplement. Si elle arrive à son terme, ben, est-ce qu'elle arrive à son terme? Et je ne me projette pas en me disant il y a un Deadline, délai ou ouais. il y a une date de péremption ou quoi que ce soit. Et toi, Damaz? Ben, pour ma part, j'ai toujours voulu faire quelque part inconsciemment comme maman et papa. Ils sont toujours ensemble jusqu'à aujourd'hui, depuis 1975. Ah ouais. Donc moi, quand j'ai vu ça à la maison, évoluer ça à la maison, je me suis dit, ah, mais moi aussi, je vais faire la même chose que maman et papa, quoi. Ouais. Donc, tu t'es inscrit un peu dans une longévité. En commençant même mes premières relations sentimentales, pas forcément à 12 ans, non, mais en tout cas à 14 ans. On ne se propage pas déjà à faire Ok. comme maman et papa. Tu peux dévoiler que tu as commencé à 10 ans. Hein. Surtout pas. Mais oui, l'adolescence arrive à son terme. On commence clairement à se poser des questions un petit peu, peut-être pas aussi poussées que ça, mais Mhm. j'ai toujours eu l'idée de faire comme mes papas, comme je l'ai dit. Mm. Mais en fonction des défis que j'ai affrontés dans mes anciennes relations, je me suis dit, ah, c'est pas si Peut-être évident que pas ça. si facile. Donc quand il fallait fuir, on a pu aussi s'échapper. Trouver la porte de sortie. Mais aujourd'hui, par rapport à cette relation-là, j'ai appris en fonction des différentes expériences et aussi une nouvelle connaissance de moi-même qui me permet aujourd'hui d'être au statut auquel je suis. D'accord. Donc une évolution quand même. Ouais. Très bien. Et toi, Franck? Moi, franchement, je me suis jamais posé la question de la durée. Mhm. Ok. Mais j'ai un tempérament un peu, comment dire, je me lasse vite. Ok. Et je fais une grosse différence entre l'amour, Mhm. le sentiment, et la relation. Ok. Donc pour moi, dans ce cadre-là, je dirais que pour que ça dure, l'amour suffit pas. Il faut que la relation permette la longévité de l'amour, en fait. Absolument. D'accord. Donc, chaque fois que j'ai rencontré quelqu'un, c'était surtout, est-ce que cette personne-là, si je mets de côté les sentiments, on fonctionne bien ensemble? Ok. Donc ce qui est intéressant, c'est que quand même derrière cette phrase qu'on peut trouver cliché, il y a quand même une réalité qui est différente selon les parcours de l'un et de l'autre. Donc c'est ça qui va être intéressant, je pense, à creuser pendant le temps que nous avons tous ensemble. Partagé. C'est ça. Et est-ce que dans vos relations, là, actuellement, je vais d'abord m'adresser à toi, Franck, comme c'est toi qui as terminé, est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit, je sens une bascule dans cette relation-là, ou peut-être des précédentes d'ailleurs, mais est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, je sens une bascule, je sens quelque chose qui s'étiole, je sens quelque chose où j'ai besoin de travailler plus qu'au départ? Oh là, tu m'exposes, hein? On est là pour ça. J'ai dit, ça peut très bien être passé aussi, mais c'est vrai que, est-ce que tu as déjà ressenti ce sentiment-là, ou pour toi, c'était quelque chose d'assez naturel finalement? En fait, je l'exprime différemment. Mhm. C'est dans le sens où j'ai toujours senti que les choses dépendent de moi. Ça veut dire que ça parte du bon ou du mauvais côté, le déclic, il doit venir de moi. Ok. Je ne dois pas subir une situation. Donc, je fais en sorte, si je crois en la relation, de faire ressentir ça à ma partenaire, que voilà, je suis dans un déclic et j'ai besoin qu'on aille plus loin. Mhm. Ok. Donc, oui, je sens quand les choses s'étiolent et je fais en sorte que de redynamiser les choses pour que la relation reste saine, Ok. que ce soit pour moi ou pour elle, quoi. Ok. Et tu as déjà eu cette envie-là de te dire, ça s'étiole. Souvent, c'est là, hein, ce sont à ces moments-là où on se dit, on arrête, quoi. Ça s'étiole, ça veut dire Mais il y a ce qui est plus... clair, c'est que si je suis dans quelque chose où ça s'étiole et que j'ai pas la volonté, je cut direct. Je suis dans un truc où, en fait, si ça me saoule, Ouais. je cherche pas beaucoup. Et Damas, t'es D'accord. dans la même mouvance? Pas forcément, non. Pas Je suis forcément. plutôt dans l'idée d'être dans la position où on va prendre ses responsabilités pour faire face aux problèmes qu'on peut affronter, qu'ils soient visibles ou pas trop, quoi. Mhm. C'est-à-dire que même ça peut être inconsciemment que les choses sont un petit peu standards, monotones. Mhm. J'ai jamais trouvé pour ma part quelque chose qui était contraignant qu'on soit dans cette situation, D'accord. mais il faut savoir quand même réagir à temps avant que les choses puissent devenir un petit peu plus aggravantes et qu'on commence à considérer l'autre comme étant acquis, si on peut dire ça comme ça. Mhm. Et pour ma part, il s'agit clairement de s'asseoir et de discuter comme des adultes. Pour moi, en tout cas, j'estime beaucoup l'amour comme étant le reflet de la responsabilité. L'amour, c'est pas qu'on a intérieurement, ça chauffe, j'en peux plus. Ça, c'est des situations. Cette effervescence, elle est importante. Ouais. Mais quand elle chute, et elle chute vraiment,
pas besoin de tomber dans des situations où peut-être que j'aurais peut-être envisagé d'arrêter parce que il me fait plus vibrer. Les expressions qu'on connaît tous. Ouais, clairement. Non, à un moment, il faut s'asseoir. Ouais. Il faut maintenant donner une vraie direction à ce que vous voulez vraiment. Tu avais cette vision-là avant d'être en... Parce que là, tu es jeune marié, donc j'imagine Oui. que les papillons sont encore là et tout. Même avant, j'avais déjà ça. Même parce que t'avais déjà ça. j'avais déjà ça parce que j'étais fiancé à une sœur camerounaise auquel j'ai pu faire front à certaines réalités. Ok. On va pas rentrer dans les réalités. Ne vous embête. Et toi, Sylvain? Oui, pour moi, je pense que il y a une responsabilité de chaque personne de faire vivre une histoire. D'accord. Donc, quand on voit qu'il y a des choses qui commencent à disparaître un tout petit peu, c'est pas qu'elles disparaissent vraiment, c'est juste qu'elles sont un peu couvertes par un certain nombre de choses, que ce soit la vie, que ce soit les enfants, que ce soit le travail, que ce soit la monotonie, on va dire la routine de la vie. Donc, il faut aller à chaque fois faire cet exercice, d'aller retrouver cette chose qu'on avait au début. Parce qu'elle n'est pas, il y a beaucoup de fois, cette chose n'est pas perdue. C'est juste qu'elle est un peu, on va dire, couverte par plein de couches ou de choses qui font qu'on ne les ressent plus vraiment, quoi. On ne ressent plus vraiment ce sentiment comme on le ressentait au début. Ouais, et ce que tu dis est intéressant et ça amène ma question. Finalement, qu'est-ce qui fait durer la relation? Tu faisais la distinction, Franck, entre la relation et l'amour, mais je vais préciser, qu'est-ce qui fait durer la relation? Est-ce que c'est l'effort dont tu parles? Est-ce qu'il faut la compatibilité? Est-ce que finalement, c'est la décision aussi de rester? En fait, il y a plusieurs éléments. Le premier élément, c'est déjà le début de la relation. Sur quelle base elle a été assise, la relation. Parce qu'il y a des gens qui peuvent se mettre ensemble pour des mauvaises raisons, mais aussi il y a des gens qui ont compris qu'ils sont ensemble pour des bonnes raisons. Ils ont bien évidemment réussi à bien synchroniser qui ils sont par rapport à l'autre. Bien évidemment, il y a toujours une évolution, clairement. il y a toujours des choses qui font un peu changer notre caractère ou notre perception ou notre état d'esprit, mais c'est toujours en fait de se dire que dès le début, on sait très bien qu'au moins par rapport à notre relation, on est fait pour être ensemble. Parce que ce qu'on recherchait, on l'a retrouvé chez l'autre. Et ça, c'est une base. Et une fois qu'on a cette base, bien évidemment, il faut continuer de travailler sur le reste des choses qui vont venir après. Donc, pour moi, l'amour est là. Et la compatibilité, La compatibilité, les valeurs aussi, parce que c'est très important d'avoir les mêmes valeurs. Parce que c'est aussi ces valeurs-là qui vont nous retenir lorsqu'on aura cette envie de s'échapper ou de partir. Parce qu'on saura qu'on a un socle. Maintenant, moi, je suis chrétien, par exemple. Je ne vais pas aller dans tout ce qui est évangile, etc. Mais pour moi, par exemple, juste pour vous donner mon exemple, j'avais besoin d'avoir quelqu'un qui a les mêmes valeurs chrétiennes que moi. Parce que pour moi, cette valeur chrétienne-là, c'est comme un appui supplémentaire que j'ai, en plus de ma femme, qui me permet de savoir, OK, quand je vois que les choses ne vont pas bien, ou ne sont pas bien, je m'accroche à ce truc aussi. Je t'ai vu sourire, Franck. Est-ce que ça réveille quelque chose en toi quand tu penses au fait de mettre un peu la religion dans le couple? Est-ce que c'est... Alors, je ne serais pas du tout pour ça. Ou peut-être d'autres valeurs. D'autres valeurs, peut-être. D'autres valeurs que la religion. Là où je suis d'accord avec lui, c'est qu'il faut avoir des valeurs communes. Okay. C'est vrai. Valeurs communes et même moralité commune. Parce qu'il y a des gens qui ont un sens de la morale qui diffère du nôtre. Mais moi, là où je suis moins d'accord, c'est le truc de on est fait pour être ensemble. La compatibilité. La compatibilité, je trouve que c'est pas quelque chose qu'on sait au début. On ne sait pas qu'on est compatible quand on se rencontre. C'est justement le travail et la détermination ou les choix qu'on fait dans la relation qui permettent, si c'est réciproque, que ce soit compatible. En fait, c'est un travail d'être compatible, je trouve. D'accord. Parce que personne
personne ne naît compatible avec quelqu'un. Après, on rencontre des gens, il y a des évidences, il y a des feelings, il y a des choses qui font que ça facilite. Ouais. Mais je pense que la relation, c'est justement faire en sorte d'être compatible. Et c'est un Ouais. travail de tout instant, en fait. D'accord. Je peux me Ça, permettre, Bien sûr. je Oui, peux me tout permettre à de fait. creuser Ouais, un bien exemple sûr. pratique. On est là pour vous écouter. Hein. Relation passée pour ma part. Mm. J'ai rencontré une personne sur les réseaux qui était aussi de confession chrétienne, comme avait dit Sylvain. Toi, tu glisses dans les C'était DM des pas la chrétiens. base. Voilà. Parce que, franchement, sur 10 personnes, combien sont dans cet exercice? Mais on s'était rencontrés malgré tout sur la base d'une blessure. On était D'accord. tous les deux frustrés par rapport à nos expériences passées, qu'elles Ouais. soient personnelles ou même sentimentales. Ouais. Donc on s'est mis ensemble, en étant tous les deux en train de s'amuser, de jouer. Mais intérieurement, je savais que ce qu'on était en train de mettre en place là, c'était pas stable. Et D'accord. il suffisait juste d'affronter une situation où ça pouvait entraîner une certaine forme d'incompréhension. Mhm. Parce que comme l'a dit Franck tout à l'heure, on est tous différents les uns envers les autres. Donc, Mhm. ce qui mène à ce que la compatibilité se travaille, ben là, on a affronté une situation d'incompatibilité, Mhm. ou alors d'un sujet même minable. Ouais. Mais ça a conduit quand même à une scène d'une expression émotionnelle vraiment disproportionnée par rapport à ce que c'est. Oui. Mm. Et en réfléchissant, en fait, tu réfléchis que Damas, la situation a simplement appuyé à l'endroit où la personne était frustrée par rapport Ouais. à sa vie courante. C'est une Mhm. blessure en fait qu'elle avait déjà. Exactement. Donc, il a suffi juste que la circonstance soit réunie pour... Ouais. Exploser. Quand tu fais le bilan, tu te dis, mais en fait, mais tu pouvais pas envisager quelque chose de sur le long terme si ce sujet-là n'était pas traité. Ouais. Ce qui entraîne justement l'idée de la responsabilité de travailler sur soi Mhm. pour pouvoir mener à un résultat sur le long terme. Parce que Ouais. tôt ou tard, les choses qu'on cache depuis, qu'on cache nous tous ici, hein, je pense, hein, Mhm. des choses qu'il y a dans notre cœur qu'on ne peut pas tout ça dévoiler, ben, ça va se mettre en évidence, je Si, pense. si vous me permettez de rebondir un peu sur Bien l'histoire sûr. de compatibilité, en fait, ce que j'ai voulu exprimer, c'était surtout le fait que quand on rencontre quelqu'un, on peut savoir tout de suite si cette personne va vibrer avec nous ou pas. C'est vrai. Donc, c'est à ce premier niveau que Ouais. je mets la compatibilité. D'accord. Bien Vous avez ça évidemment. en tant qu'homme, vous savez, vous Oui. ressentez si la Oui, fille va, entre bien sûr. guillemets, être Oui, oui. sur les mêmes... Tous les hommes, ça, je pense. Bah alors, Ouais. Ah ouais, mais en fait, on Parce que ressent, nous, c'est pas forcément le Ouais. cas. on c'est ressent ça. s'il y a une résonance. En fait, c'est pour Oui. ça que tu vas souvent entendre des hommes te dire, quand j'ai vu cette fille, j'ai su que c'était elle. Ouais. D'accord. Parce que c'est un ressenti qu'on peut pas expliquer. Mm. En tout cas, je pense que beaucoup d'hommes partagent ce ressenti. Que quand on voit quelqu'un, on sait que cette personne-là, même... Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose de spirituel ou mystique ou je ne sais pas quoi, mais en Mm. tout cas, il y a un truc. Maintenant, quand tu apprends à connaître la personne, que tu commences à découvrir, à discuter avec elle, à comprendre un peu quelle est son histoire, etc., par rapport à ça, tu peux savoir si oui ou non vous allez être compatibles. Parce que imaginons quelqu'un, tout à l'heure on a parlé de moralité. Mm. Imaginons, moi je suis quelqu'un, j'ai une certaine moralité. Donc il y a certaines choses que je n'accepte pas de faire ou que j'aimerais pas que ma personne fasse. Et que tu tombes sur une fille qui a l'air bien ou qui paraît bien, mais qui a une moralité différente de la tienne. À ce moment-là, il n'y a pas de compatibilité Mm. qui va arriver. Ah, ça, Mm. c'est clair. On est d'accord. Surtout si la fille ne veut pas travailler sur elle ou vice-versa. Hein. Oui, Ouais. Parce que tout le monde c'est ça. peut changer en soi face à une circonstance. Mais il y a beaucoup, en effet, qui restent braqués sur leurs acquis, soi-disant, Mm. et qui peuvent heurter l'autre. Clairement. Moi, je vais même plus loin. C'est que on rencontre des personnes et on sait quel type de relation on va avec ces personnes-là. Parfois même, il y a tout. Hein. La fille, on la trouve belle, on la trouve bien, mais on sait que, allez, avec cette personne, je veux pas plus. Mm. Et quand mon moment va arriver, on va arrêter. Tu vois. D'accord. Et avant 7 ans ou... Non, je rigole. Très avant 7 ans. Des fois même, c'est 7 mois. Je ne vais pas dire 7 jours. Hein. Mais quand tu as présenté le thème en semaine, Ouais. j'ai mené mon petit point de réflexion. Je me suis dit, 7 ans, bon. En fait, il faut quand même, pour ma part, dans mon point de réflexion, Ouais. j'ai quand même mené une observation sur les ressources qu'on dispose pour pouvoir produire l'amour dans le temps comme ça. Ouais. Ça ne nécessite pas exclusivement les temps de qualité, l'aspect sexuel. Plus que ça. Ouais, c'est beaucoup plus. Il faut des armes. Et je pense pas qu'aujourd'hui, pour la génération qui arrive et qui envisagerait de vouloir fonder des foyers qui arrivent en tant qu'hommes et femmes adultes, Ouais. soit pleinement armés pour pouvoir mener à bien ce genre d'entreprise. Hein. D'accord, mais c'est intéressant, peut-être une digression. Du coup, je rebondis sur le thème armé. C'est très intéressant quand on parle d'amour et associé armé, c'est toujours Clairement. très, très drôle.
quelle sorte d'arme il faudrait, justement, suite à la réflexion? Pour ces jeunes. C'est à moi qu'il faut. Oui, tout à fait. Comment Si, C'est c'est- vrai le sujet, vraiment. Je T'as commence à parlé réfléchir. d'armes. Qu'est-ce qui T'as va parlé d'armes en amour, mais- c'est... C'est intéressant, je vais venir Très à ton note. secours. Après, je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'on donne nos perspectives. Hein. C'est Oui, pas des- bien pas des sûr. lois, Des c'est réponses pas- Bien évidemment. On donne nos perspectives. Moi, honnêtement, pour vous dire la vérité, Merci, grand Sylvain, merci. non, mais pour vous dire la vérité, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas conscients que dans un couple, sur une durée de ce couple-là, il peut y avoir 5-6 couples différents. D'accord. Intéressant. Parce que les circonstances de la vie peuvent vous amener à trouver des nouvelles personnes en votre Partenaire. votre partenaire. D'accord. Parce que une douleur de la vie, un décès, Mhm. un problème de travail, une perte d'un enfant, ça transforme en fait sûr. notre manière d'être. Ah, ça, Et là, tu parles de Absolument. choses négatives, mais même des choses, je Même pense, des choses positives, positives. tu vois, Mhm. qui rentrent dans le. Dans Dans la le vie, couple. du coup, on va dire, quel est le terme? Ça te, À tout. voilà, ça te change, en fait. Mhm. Ça te reprogramme, on va Mhm. dire. Ça te Donc, fait quand- changer de... Quand tu te reprogrammes vision. comme ça, Mm. il faut que l'autre elle se reconnaisse dans la personne qu'elle a rencontrée. Donc, du coup, ça t'amène aussi, toi, à faire un effort de t'adapter à cette nouvelle version de ta personne. Et Tout à du fait. coup, t'es obligé aussi, toi, de changer de version de toi-même. Mhm. Et c'est pour ça que moi, je dis, il y a beaucoup de gens qui se rendent pas compte que dans un couple, vous pouvez avoir 5 ou 6 couples différents selon la période de votre relation. D'accord. Donc, il faut pouvoir... Une des armes, c'est donc finalement pouvoir s'adapter en permanence à l'autre Mais il n'y a pas le choix. et être en relation continue et Y a pas constante, le choix. finalement. Exactement. Ouais. C'est comme. Les- c'est- Les c'est jeunes un peu ce que aimeraient je bien disais. être Ouais. agiles, quoi. Ah oui. C'est comme. De toute manière, le couple, c'est une entreprise. Et une entreprise qui vend des produits qui ne répondent plus aux besoins du client, après 10 ans d'expérience, 20 ans d'expérience, tu vas disparaître. C'est très pragmatique Ouais, on ça, sent. comme Tu vas image. Tu vas disparaître dans le marché et Ah oui. automatiquement, votre couple va connaître un temps de désert si jamais vous rentrez dans ce genre de schéma-là où les deux personnes ne faire veulent pas faillite. changer et rester statiques. Ou faire faillite, Mhm. c'est vrai. C'est vrai. Mais C'est pour ça que je vais rebondir sur cet aspect financier, excuse-moi Damas. non, je Ah là là. Là, il a senti son truc. Mais c'est un point qui est important. Parce que c'est vrai. Je vais le laisser développer cette partie Parce que c'est financière. vrai, si le couple est une entreprise, l'entreprise, elle doit créer de la valeur. Ouais. Si la valeur n'existe pas, bah, c'est difficile de faire vivre un couple. En réalité, la Mhm. relation, elle est nourrie par les choses que vous pouvez faire ensemble. Ouais. Mais si vous avez la possibilité de rien faire, bah, au bout d'un moment, ça coince. Alors qu'il y a plusieurs axes auxquels, justement, je pense qu'il y a beaucoup de choses pour éviter cette situation où on Mhm. ne peut rien faire. Ouais. Pourquoi vous ne misez pas sur la formation de votre conjoint par rapport à une activité professionnelle, personnelle qu'elle peut mener en fonction de ses talents Mhm. vice-versa, vous investissez sur l'un ou l'autre. Et je conseillerais même aux jeunes couples à commencer à le faire avant de vivre ensemble. Mhm. C'est-à-dire que, OK, on sait ce qu'on veut faire dans 10 ans, dans 20 ans. En tout cas, on se donne une certaine visibilité. Ouais. Même si ça se corrige, c'est pas grave. Au moment où vous Mhm. êtes dans l'exercice, dans la dynamique de faire quelque chose de concret ensemble, ben, automatiquement, en fonction des circonstances de la vie que vous allez affronter, ça va être beaucoup plus facile pour vous deux de pouvoir vous rectifier sur le schéma parce que D'accord. vous êtes tous les deux pour apprendre. Mhm. Ça devient plus simple. T'es pas là pour me montrer que, oh non, je sais, mais gars, vas-y. Et c'est pour ça que moi, là, les débats du 50-50, ça, c'est pour les enfants, ça. C'est pour les enfants. Aïe, aïe, aïe. C'est des débats, on va dire, qui sont des débats d'Internet et des réseaux sociaux. Mm. Mais les personnes responsables, plus ou moins, on va dire, parce qu'on n'est jamais assez responsable, hein, Ouais. n'abordent pas ce genre de débat. Parce que c'est pas... Si tu veux, la vie est tellement compliquée pour certaines Oui. personnes que quand tu poses ce genre de débat sur la table, ça ne peut pas les concerner. Ouais. C'est clair. Ça peut Ça, pas c'est les- vrai. Ouais, en fait, ils sont hors du game pour ça. Voilà, ça ne peut Ça, pas c'est les clair. concerner Mais d'un côté comme de l'autre. Hein. D'accord. Je pense que ce genre de débat, c'est pas intéressant. Mais ce Non, qui est c'est pas intéressant intéressant. dans ce qu'il dit, Mais il y a des femmes mûres qui C'est-à-dire- viennent et qui disent Oh, moi, je veux que tu maintiennes mon niveau de vie, quoi qu'il arrive. bah, ça, je vais pas rentrer là-dedans. ce genre de choses. Non, grand Mais- Sylvain, mais- on va le faire. Non. Oui, on va le faire. Mais ce que moi, ce que je veux dire, c'est que, en fait, les gens se rendent pas compte que même avec nos propres personnes, donc toi-même, avec toi-même, tu as déjà des batailles. Mhm. Bien sûr. Donc, quand tu es en couple, forcément, tu vas avoir des batailles. Mhm. Et ces batailles-là, c'est pour ça qu'il a parlé d'armée. Parce Ouais. que être en couple, c'est pas pour les enfants. Et en Clairement. qui puisse être marié, c'est pas du tout pour les enfants. Mhm. Clairement. Les gens ne se rendent pas compte à quel point le mariage ou la relation peut te
montrer la facette la plus sombre de ta personnalité. Bien sûr. Oui. Ça, c'est vrai. Et il faut que tu arrives à la dompter. Parce que Mhm. si tu n'arrives pas à la dompter, non seulement tu vas faire du mal au tien, mais tu vas te faire du mal à toi-même. Toi-même, Tout à bien sûr. fait. Et justement, quand cette facette sombre de ta personnalité ressort et que tu arrives à la dompter, c'est une grande leçon que tu as appris. Mhm. Moi, dans ma relation, je ne vais pas en parler dans le détail, mais Mhm. moi, ma femme, elle a eu un grand impact sur moi. Mhm. Et j'ai aussi eu un grand impact sur elle. Parce Mhm. que on est arrivé à un point où on sait très bien qu'on a des blessures internes. Oui. On a des choses qui sont, on va dire, profondes en nous, Mhm. qui sont ressorties. Et l'autre nous a aidés à faire Ah, le travail. D'accord. Donc au final, vous êtes arrivé dans cette relation-là, parce que très souvent on entend beaucoup, il faut arriver dans un couple, il faut être guéri, etc. Mais vous êtes arrivé avec vos blessures et vous avez co-construit en fait votre couple avec ces blessures-là, et un peu comme si l'un et l'autre vous avez mis des pansements en fait sur vos blessures et vous avez avancé C'est ce qu'il faut ensemble. faire. Parce que bien évidemment, il y a des aspects de ta personnalité qu'il faut que tu travailles avant de te mettre en relation, qui sont des prérequis. Tu dois arriver en fait, à un état d'esprit qui est propre quand même, Mhm. Mhm. sain, Mhm. on va dire, avant de te mettre en relation. Mais une fois que tu es en relation, rien ne dit que tu as résolu Tous toutes les- tes blessures, Clairement. tous les Sûr. problèmes que tu as. Mais il faut avoir existentiels conscience. ou pas. Et Il oui, faut avoir conscience qu'on a un problème déjà. Ouais. bah Et oui. peut-être Ça, c'est en c'est- rencontrant quelqu'un Que Qui ça est- ressort. qui est C'est peut-être ça. plus avancé Que toi dans ce domaine. que toi dans ce domaine, qui va te faire comprendre que ouais, bah, là, il y a un problème et on peut travailler ensemble. Sauf qu'aujourd'hui, ce que je remarque, et j'estime ne pas être vieux, mais c'est que On rappelle, Franck a 36 ans. les générations, elles ont plus le temps de travailler leur relation. Soit c'est bon, soit c'est pas bon. C'est blanc ou noir. C'est blanc C'est ça. noir. Et après, on se tape. Et ils travaillent pas sur eux-mêmes et ils travaillent pas sur leur couple. Mhm. Et donc, ils travaillent encore moins sur la personne. Ça veut dire qu'ils sont dans quelque chose où ils veulent que des produits finis. Mais des Mhm. produits finis dans tout. D'accord. Ouais. Ça veut dire que tu dois être telle personne, avoir Tel tels niveau, acquis, être à tel niveau, tel niveau de Mhm. maturité. pouvoir être avec moi. Ouais. Sachant que, bah, toi, t'es qui en fait Mhm. Tu demandes à quelqu'un d'être quelqu'un Mhm. sans que toi-même tu sois prêt à être. Tu as fait le travail. Que tu aies fait le travail et t'es même pas qualifié en réalité pour être avec le genre de personne que tu exiges. Damas. Moi, c'est par rapport à cette qualification dont Franck parle. C'est pas une qualification dans le fait que qu'on va se placer comme étant méchant par rapport à toi qui prétends mériter cette personne. Mm. Non, c'est qu'en fait, ton niveau de maturité actuel n'est même pas en adéquation pour pouvoir gérer ce type d'homme ou ce type de femme qui se présente à toi. Mm. C'est-à-dire que dans les discussions, dans la relation que vous allez avoir tous les deux, en fait, rapidement, on va faire face à tes incohérences, à tes insuffisances, à tes faiblesses, à tes Mhm. peurs, parce que tu as réclamé ce type d'homme-là qui est venu vers toi. Mhm. Mais maintenant, quand il faudra traiter la vie au courant avec cette personne, sans pour autant vivre en soi avec la personne Ah en ouais. soi, hein, Mm. on n'est pas encore dans le cadre marital. Ouais. Mais rien que ça, mais tu vas être désarmé. On revient encore une fois à, à ce sujet-là. Mais j'insiste bien là-dessus sur le mot Ah, ressources. ok. On va varier un petit peu. Ouais, je préfère. En fait, automatiquement, on va prendre en considération l'éducation que tu as reçue, le premier socle familial que tu as reçu, parce que Ça, c'est très important. c'est des fondamentaux qui sont inscrits en nous très profondément. Et donc, faire face à ces croyances qui sont au fond de nous, ça, c'est quelque chose de très sérieux. Mhm. Donc, ça, c'est déjà le premier socle. Ensuite, on a l'école, le monde du travail, le monde du sport, le monde social, le monde, on va dire, notre premier socle d'environnement avec le quartier dans lequel on a évolué, Mhm. mais qui a formé la personne que nous sommes. Donc, quand on rencontre quelqu'un et qu'on envisage de faire quelque chose dans le futur, on ne prend pas en considération tous ces socles humains C'est qu'on a les petites fréquentés, briques qui font. qui a formaté notre personne. Personne. Donc, si moi, j'affronte quelqu'un, enfin, je fais face à une personne à qui j'envisagerais qui me plairait physiquement, Mhm. sans prendre en considération tous les niveaux dans lesquels elle a fréquenté, et que j'envisage quelque chose dans le futur, mais ça veut dire que moi, je suis pas très intelligent non plus. Parce que je dois être conscient de là où tu as évolué. Avant de réclamer, oh, je veux t'épouser, je veux que tu me fasses des enfants. Attends, J'avoue d'abord. que ça donne pas forcément. Je comprends la nouvelle génération parce que, comme tu disais, ça demande du travail en Ouais. fait. Oui, Et je pense qu'il y a peu de gens qui sont conscients de ça, que ce soit côté féminin ou masculin, dans ces générations, on va dire, plus jeunes. On swipe. Exactement. Ils sont Mm. peut-être pas conscients de ça, donc c'est bien que vous le rappeliez. Et je pense Mm. que là, vous avez la parole masculine.
Donc, c'est intéressant d'avoir ce point de vue. On voit dans ce que vous dites là, chacun, que voilà, l'amour, c'est pas une ligne droite. Il y a une construction à faire. Il y a... Là, c'est les montagnes russes. Il y a un vrai C'est travail. les montagnes russes. Donc, comment... Là, tu avais commencé un peu à répondre, je crois, Sylvain. Mais comment tu gères concrètement quand tu sens que ça s'étiole, qu'est-ce que tu fais? Parce que toi, Franck, tu as dit que c'est pas quelque chose que tu verbalises comme ça. Mais si toi, Sylvain, tu devais poser des mots sur ce que tu fais concrètement quand tu sens les choses, voilà, vous n'êtes plus dans la même fréquence. Tu sais, vous êtes AM, FM, tu Oui. sens là, Oui. tu vois. Qu'est-ce que tu fais pour rebrancher? Alors, il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre.